Là, on rentre en Suisse. Derrière, c'était la France. Alors, le hack que j'ai découvert il y a 3 ans. Ok, donc pourquoi la frontière suisse, côté français, est pertinent en termes d'investissement immobilier? On va prendre des chiffres comme j'aime le faire, donc on va prendre des choses concrètes. Pour vous donner un exemple, les frontaliers en 2015, ils étaient 80 000. Donc ça veut dire qu'il y a 80 000 Français qui venaient s'installer aux abords de la frontière pour tout simplement aller travailler en Suisse. 10 ans plus tard, en 2025, on est 120 000. Donc la croissance, elle est assez énorme, elle est exponentielle, elle continue à croître avec le temps. Pourquoi, on va dire, il y a autant de demandes et de deals à faire au niveau de l'immobilier? Il y a plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que les frontaliers sont de plus en plus nombreux à venir s'installer à la frontière pour travailler en Suisse, tout simplement à cause des conditions de travail en France, tout simplement à cause des tendances qui naissent et qui se développent, comme je l'ai fait par exemple en vous parlant un petit peu de la Suisse, comme beaucoup le font également. Les jeunes notamment en ont marre de gagner 1 500 € par mois, là où ils peuvent gagner 3 fois leur salaire en traversant la frontière chaque matin quand on vient de le faire, et comme ça a été mon cas et c'est mon cas aujourd'hui. Donc ça, c'était la première raison, due notamment aux frontaliers qui viennent de plus en plus en masse, on va dire, aux frontières pour venir travailler. Il y a également de l'autre côté nos amis suisses qui de plus en plus viennent dans le sens inverse, donc ça veut dire les Suisses viennent de plus en plus ou s'installer en France ou tout simplement investir également en France. Pourquoi? Parce que l'inflation est présente partout. Les loyers en Suisse, ils sont assez hauts. On va viser c'est à partir de 1500, 2000 francs par mois. Forcément, un Suisse qui gagne 8000 francs par mois a tout intérêt à faire le chemin inverse pour venir vivre en France, payer un loyer à 1500, que de prendre un petit studio, on va dire, à 2000 francs à Genève. Les prix des loyers, je ne les connais pas exactement, mais on n'en est pas loin. Donc il y a également beaucoup de Suisses qui viennent tout simplement s'installer en France, donc monopoliser des logements. La troisième raison, c'est tout simplement que j'ai noté, c'est qu'il y a énormément d'opportunités en termes de business. Pour rencontrer et parler avec pas mal de gens, que ce soit par exemple dans le secteur du bâtiment. J'accompagne Jérémy sur un projet immobilier pareil à la frontière suisse. Les personnes, c'est un grand appartement où il y a 3 chambres, et nos locataires, c'est une entreprise tout simplement qui se développe et donc qui ont besoin de loger leurs ouvriers. Donc pareil, le business amène également des besoins de logement. Il y a également pas mal d'opportunités en termes de restauration. Il y a énormément de restaurants qui s'ouvrent, que ce soit des snacks, des épiceries nocturnes, des choses comme ça. Ça se déploie de plus en plus parce que c'est vraiment, il y a tellement une offre due à la mixité de personnes, de population qui est à la frontière suisse, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est pareil, il y a plein de business qui se créent. Qui dit business dit employés, dit des nouvelles personnes dans la région. Donc pareil, il faut les loger. Donc ça a été un petit peu, il y a sûrement d'autres raisons que je ne vais pas vous citer ou que je n'ai pas réfléchi aujourd'hui. Mais sur ces 3 raisons, c'est les 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, la frontière suisse côté français est une zone tendue en termes de location et d'immobilier. 3 ans, j'ai quitté Paris pour la Suisse. Je suis parti avec mon meilleur ami. Comme 99% des personnes qui viennent s'installer en Suisse, la solution numéro 1 pour se loger, ça a été le Airbnb. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec mon ami Pierre. On a pris 1 mois de Airbnb à Gaillard pour pas citer la ville. On a dû payer 400, 500 € pour une semaine, donc c'est assez cher, on va en revenir après. Et par la suite, Pierre a rapidement trouvé un contrat de travail en Suisse dans la restauration, ce qui nous a permis, après je pense qu'on a été là au bon moment, au bon endroit, de trouver rapidement un appartement dans lequel on a fait une colocation, un appartement qu'on a eu grâce à une agence en longue durée. On a eu de la chance, j'en suis conscient, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Précédemment, là, tu me disais que tu as eu une expérience aussi en Suisse au niveau des logements. En fait, quand je suis venu il y a 2 ans de ça, c'était ma seconde fois où je venais du coup essayer de travailler en Suisse. Okay. La première, c'était 3 ans avant, donc il y a 5 ans maintenant. Et donc c'était période Covid, la première. Okay. Et pareil, le même ami est arrivé 2 semaines avant. Il avait réussi à choper du coup un T2 directement à Carouge, un quartier de Genève, dans le centre. Et là, le loyer, comme tu disais tout à l'heure, était très élevé. On avait un petit T2 de 50 et quelques mètres carrés. Okay. Et on payait un peu plus de 2500 francs. 2500 francs par mois. Ah, c'est énorme. Ah ouais, tu vois, quand je disais je connaissais pas les prix des logements, non, je les connaissais pas. Je pensais pas que c'était à ce point si cher. Ouais, 2500. Et puis après, en Suisse, c'est pas l'objectif. C'est 2500 francs aussi, hein. C'est pas 2500 €. Ouais, donc ça fait quoi, 2008, un truc comme ça? Ouais, pas loin. C'est énorme. Donc comme on le voit au fur et à mesure de cette vidéo, il y a clairement une part du marché au niveau de l'immobilier à la frontière suisse à prendre. Je vais le développer par la suite. Juste, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je fais une petite vidéo un petit peu one shot, pas spécialement préparée, mais c'est l'idée de vous partager en tout cas pas mal d'infos et pas mal de valeurs sur l'immobilier.
Donc si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner, un petit like. Et si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas justement à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Comme je disais précédemment, il y a clairement une part de marché à prendre. Pour avoir investi pas mal, déjà, quand je dis en France, c'est pas à la frontière suisse. Pour vous donner des idées, moi j'ai commencé par acheter 2 appartements à Lille. Les appartements à Lille, je les ai eu plus ou moins à 90 000 € pièce, j'en ai acheté 2. Et aujourd'hui, ces appartements, je les loue 450 €. Donc on peut faire un ratio 100 000 € investis, 450 € de loyer. Aujourd'hui, sur ma dernière opération que j'ai faite justement à la frontière suisse, dans la zone dans laquelle je vous parle, ma dernière opération, je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo YouTube, même plusieurs. Aujourd'hui, c'est un appartement que j'ai acheté 105 000 €, donc quasiment comme à Lille. Et cet appartement, dû à sa situation géographique, j'arrive à le louer entre 1400 à 1630 € par mois en fonction de son mode d'exploitation. Donc 1400 €, c'est le cas actuellement quand je le loue un mois à une personne. 1630, c'est quand j'essaie de forcer un petit peu avec le Airbnb et j'aurais pu faire bien plus. J'ai mon ami Pierre justement qui a également son logement dans la même ville que moi. Lui, il tartine le Airbnb. On va d'ailleurs le 14 juillet, dans la nuit du 13 au 14, je vais réserver. On va faire une petite vidéo de présentation de son bien. Et voilà, 2000 même, il y a des gens qui font bien plus. Donc c'est intéressant. Et au-delà de ça, moi je connais aucune région en France, peut-être dans le sud, mais les prix à l'achat ne sont pas les mêmes, où tu mets 100 000 sur la table et derrière tu peux dégager une rentabilité de 1400, 1500, 2000 € par mois en fonction de ton mode d'exploitation. Donc ça c'est le premier hack. Pour vous redonner des retours concrets d'expérience, moi j'ai logé pas mal de personnes, j'ai des collègues qui m'avaient contacté parce qu'ils galéraient à trouver un logement. S'ils ne trouvaient pas de logement, à part dormir dans leur voiture, ils étaient contraints de refuser leur travail en Suisse. Ils étaient 3, mon appartement fait 33 mètres carrés, mais ils m'ont supplié de leur louer un petit studio de 33 mètres carrés à 3 pour qu'ils fassent une colocation à 3 dans un 33 mètres carrés pendant 4 mois. Donc c'est ce qui a été fait. Je ne sais pas si j'arriverai à vous retrouver des vidéos, j'avais filmé le dortoir, ils avaient mis le clic-clac, le canapé et un lit gonflable dans le salon, enfin il n'y avait que des lits. Mais pour vous dire un petit peu à quel point la demande locative est tendue, on en arrive à là. On en arrive à faire une coloc de 3 dans un appart de 30 mètres carrés. Pour vous donner un deuxième retour d'expérience que j'ai vécu sur le terrain avec mon bien immobilier à la frontière, à chaque fois que je loue un Airbnb, quand je vous dis à chaque fois c'est pas exact, mais on va dire une fois sur 2, une fois sur 3, que je fais une location par exemple de 5 jours sur Airbnb pour un voyageur, ce même voyageur va systématiquement me demander s'il peut prolonger un mois, s'il peut le prendre en longue durée, etc. Donc c'est pareil, les gens en général ils viennent prendre un Airbnb, le temps de trouver autre chose, mais ils ne trouvent pas parce qu'il n'y a tout simplement pas de logement, pas assez de logement. Donc ils se retournent vers le propriétaire du Airbnb en disant on peut même vous payer plus cher. Moi je sais que j'essaie de rester on va dire raisonnable au niveau prix du marché, mais mon appartement que j'ai à la frontière, si demain je le mettais à 1800 € par mois pour un mois, ce ne serait pas les bons prix et ce serait clairement on va dire l'escroquerie, et je sais qu'il partirait. Honnêtement, par rapport à la demande qu'il y a, je sais qu'il partirait. Vous parler un petit peu d'un projet que je suis en train de faire, pas pour moi, mais pour Jérémy. C'est un ami que j'accompagne à travers le mentorat. C'est un programme que je suis en train de développer, tout simplement sur trouver, acheter et mettre en location un appartement rentable. Donc je m'occupe de tout, j'en fais des vidéos, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre la chaîne. Mais pour vous dire son opération, on a trouvé, là on est plus dans la partie sud-est de la frontière dont je vous parlais. On a trouvé un appartement 94 000 €, 75 mètres carrés. Et cet appartement-là, donc il a un crédit de 610 € de tête par mois. Et aujourd'hui, il le loue 1500 € par mois. Et il aurait pu louer beaucoup plus. C'est justement ce fameux appartement qui va être loué avec l'entreprise de bâtiment que je vous parlais au début de cette vidéo. Pour avoir également fait suivi les annonces qu'on a mis pour louer ce bien, en 20 jours, donc on ciblait uniquement les familles, on a 3 chambres, donc on ciblait uniquement les familles, pour un loyer de 1500 € par mois. En 20 jours, on a eu 46 demandes, presque 50 demandes en 20 jours sur cet appartement. Donc 94 000 € le ticket d'entrée pour louer derrière 1500 € par mois. Ça nous fait quasiment une marge brute de 800-900 €. Honnêtement, dans quelle région de la France, même Stéphane rigole parce qu'il comprend un petit peu l'AC, dans quelle région de la France on arrive à acheter un appartement 94 000 €, avoir 600 € de crédit et louer en face 1500 €. Si vous êtes encore présent sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'immobilier, c'est très bien de rester jusqu'à là. Mais comprenez qu'il n'y a pas que la frontière suisse. Moi je diversifie et même demain j'irai à l'étranger. Mais honnêtement, si vous voulez vraiment faire du cash, si vous voulez faire des investissements, on va dire sereins, en se disant moi ça a été, je vous dis ça parce que ça a toujours été ma peur avant de commencer à investir dans l'immobilier, c'est de se dire
je vais acheter un appart, d'accord, mais est-ce que je vais réussir à le louer? Et si je ne le loue pas, je vais devoir payer le crédit. Moi, ça me faisait peur. C'est pour ça que quand j'ai investi à Lille, je me suis rendu au centre-ville de Lille un samedi. C'était bondé de monde. Et je me suis dit, ok, ouais, en fait, si j'ai un appartement là, je suis sûr de le louer toute l'année. Donc c'est pour ça que j'ai investi. Et aujourd'hui, c'est un petit peu cet œil-là que j'ai envie de vous transmettre. Merci. Les Suisses très courtois. Mais c'est un petit peu cette vision que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est que si aujourd'hui, tu veux investir en immobilier et tu ne sais pas spécialement où le faire, la frontière suisse, ça peut être une excellente solution par rapport au fait que tu auras toujours des locataires. Après, avoir des bons locataires, c'est un autre sujet, j'en parle d'ailleurs sur cette chaîne. Mais tu auras toujours des demandes assez fortes avec des loyers hyper hauts qui vont continuer à croître par rapport à la demande qui va encore être de plus en plus tendue au fil du temps. Et sur des prix d'achat qui restent aujourd'hui intéressants. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais même si depuis 10 ans, je sais que l'immobilier il a fait x2, même x3 dans certains quartiers, aujourd'hui on est à peu près à 4 000 € le mètre carré en fonction des villes. 4 000 € le mètre carré pour avoir des rentabilités que je vous ai citées précédemment, il faut y aller, c'est super intéressant. Après, j'ai envie de vous mettre en garde quand même, attention à plusieurs choses. Déjà à la zone géographique, même si comme je vous le dis, tout est beau, tout est rose, c'est pas vraiment le cas. À la frontière suisse, il y a tout de même des lieux où il ne faut pas investir, que ce soit parce que c'est des mauvais quartiers qui sont mal fréquentés, que ce soit par rapport aux normes qui évoluent. Quand je parle des normes, c'est par exemple l'interdiction ou non de faire du Airbnb. Pour vous citer une ville déjà, Gaillard, qui est dans la zone dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, est interdit aujourd'hui à la location courte durée. Annemasse, qui est une ville juste à côté, qui est assez connue, parce qu'elle est à 5 km de Genève. Là, au début de cette vidéo, on est parti d'Annemasse. Ils sont en pourparlers depuis déjà 2 ans pour minimiser, faire évoluer cette règle-là, tout simplement parce que le maire se rend compte qu'il y a tellement de Airbnb pour faire du business que les habitants n'ont plus accès à des logements, plus assez de logements. Donc attention, là où on investit, bien se renseigner tout simplement avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain. La conclusion, c'est tout simplement, oui, la frontière suisse, c'est une zone qui est clairement intéressante où il y a vraiment beaucoup à faire. Même si cette zone, elle est loin de chez vous. Jérémy, il habite à Paris, il investit à la frontière suisse. Après, moi, je vais faire une suivi de son bien. Aujourd'hui, comme je le disais, aujourd'hui, moi, j'ai investi sur Lille quand j'habitais à Paris. Si toi, tu habites à Bordeaux, rien ne t'empêche, ou à travers mon mentorat ou à travers d'autres personnes, peu importe, d'aller investir à la frontière suisse. Gérer un bien à distance, il y en a plein qui disent c'est compliqué, machin, les frais d'agence ça coûte cher. Honnêtement, moi, mon meilleur conseil, quand vous avez 1 à 10 biens, c'est rien d'aller mettre des pourcentages de votre loyer à une agence qui va gérer votre bien. Parce qu'à part envoyer un papier qui s'appelle une quittance de loyer et faire une rentrée, une sortie des locataires, si vous faites une stratégie long terme une fois par an, honnêtement, vous allez juste perdre votre argent. Mais pareil, gérer un bien à distance, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. L'idée, c'est tout simplement donc, de bien se former, savoir, même si c'est votre premier investissement, et surtout si c'est votre premier investissement, bien se former. Comme je dis toujours, l'immobilier c'est bien, on peut gagner de l'argent, mais si on achète mal et si on prend les mauvais locataires tout de suite, si on achète mal, on va perdre des dizaines de milliers d'euros, c'est des tickets directement qui sont assez lourds. Si on loue mal, on va avoir tout simplement des locataires qui vont nous traîner dans les pattes, qui ne vont pas payer le loyer aujourd'hui en France. Pour sortir légalement un locataire, il va falloir compter 6 à 1 an avec 4 000 € de frais d'avocat et de dossier. Donc voilà, une erreur en immobilier, ça peut vite coûter cher. Donc bien se former. Deuxième point qui sera plus ou moins le dernier, bien s'entourer. Que ce soit des personnes qui font déjà ce que vous voulez faire, des personnes qui sont sur place, des personnes, ça s'allie au réseau. Le réseau c'est pareil, développer votre réseau, que ce soit là où vous habitez, là où vous voulez investir, parce que c'est des gens qui vont savoir vous conseiller, c'est des gens sur qui vous allez pouvoir vous nourrir de leurs erreurs. Donc ça veut dire toutes les erreurs qu'ils ont faites, en discutant, vous allez tout simplement, ça va tout simplement vous permettre de ne pas les reproduire. Et également, le réseau va vous servir à trouver des biens off-market. C'est là où vous allez faire les meilleurs deals. En tout cas, c'était un petit peu l'objectif de cette vidéo. L'immobilier à la frontière, c'est ça. Ça se passe comme ça. Après, on pourra un petit peu étendre. Je pourrais parler d'Annecy que je connais bien, où il y a également une forte demande locative, mais qui est moins intéressant au prix d'achat. Il y a des choses différentes à faire. Dans tous les cas, comme je te le disais, pense à t'abonner. On va envoyer pas mal de vidéos, pas mal de valeurs sur l'immobilier. Nous, avec Stéphane, on va aller se garer et puis on va partir sur la journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.